Il y a eu plusieurs éléments très intéressants à discuter. J'en retiens trois, ceci dit. La première des choses, l'importance de créer des lieux de concertation pour favoriser les échanges entre organisations, donc de décloisonner, de briser les barrières. La deuxième des choses, la gouvernance, d'intégrer plus de jeunesse au sein des organisations. Et c'est un sujet qui est souvent discuté, qui a été l'objet de discussion par ailleurs aujourd'hui. Et finalement, de voir à ce que l'engagement des jeunes se fasse non pas par l'obligation, mais de manière à susciter la passion des jeunes. Si on veut créer des acteurs du changement social, il faut d'abord que les jeunes eux-mêmes soient capables de mettre des mots et d'identifier des problèmes sociaux qu'ils veulent changer. Et comment on peut demander aux gens de s'engager quand ils n'ont pas les outils pour comprendre la réalité ou le collectif? Une difficulté que les jeunes vivent dans leur engagement à eux, c'est une méconnaissance d'eux-mêmes dans une certaine mesure. Les jeunes vont s'engager pas dans un organisme, mais pour une cause. Fait qu'il y a comme toute la notion de faire valoir la cause, de faire valoir à quoi tu contribues quand tu vas venir t'engager et pas seulement ce que tu vas faire. Les jeunes sont comme ça, ils s'identifient à des causes, pas à des organisations. Il faut arrêter de voir l'école comme une machine à produire des diplômés. C'est pas sa seule fonction, c'est une de ses fonctions, c'est pas sa seule fonction. C'est un milieu de vie où le jeune se développe de façon beaucoup plus large. J'ai des petites réserves à l'égard d'imposer de l'engagement au niveau scolaire. Une obligation, ça n'a jamais été le fun à 12 ans, c'est pas le fun à 15 ans, puis c'est encore moins le fun quand on est plus vieux. Puis d'y aller surtout avec l'intérêt du jeune. Un endroit que je trouve très stratégique, ça n'avait rien à nous, ici autour de la table, c'est les vies étudiantes dans les écoles primaires puis secondaires, puis dans les cégeps et les universités. Si le gouvernement du Québec se donnait une politique publique plus forte en matière d'activités parascolaires et périscolaires, je reprends ton idée, puis pour certains, c'est du bénévolat, mais pour d'autres, c'est la construction d'un véhicule solaire, puis pour un autre, c'est la construction d'une école au Cameroun, puis pour un autre, c'est une toile artistique. Au niveau du gouvernement, déjà, je pense qu'il faut qu'il y ait une approche qui est transversale, qui implique le ministère de l'Emploi, de la solidarité sociale, tout ce qui est lié au plan de lutte à la pauvreté. En ayant une vision un peu plus globale de ces politiques-là, ça enverrait un signal quand même assez fort aussi à la société civile disant voilà, ce que vous faites, là, c'est reconnu. Pour avoir une action vraiment structurante, moi, je pense que ce serait important d'avoir des politiques publiques qui appuient les réseaux d'organisation. C'est-à-dire des politiques publiques qui permettent aux organisations de cohabiter entre elles et de ne pas toujours être en compétition entre elles. Ce serait monnaie courante qu'il y ait un jeune dans tous les conseils d'administration des organisations, peu importe le type d'organisation. Que ce soit une organisation pour aînés, que ce soit pour les jeunes ou que ce soit pas pour les jeunes, que ce soit une entreprise ou pas, qu'il y ait la vision d'un jeune qui soit là. Je ferais du pouce peut-être sur un autre indicateur qu'il pourrait avoir, c'est le nombre d'entreprises qui ont une politique de responsabilité sociale, là, mais qui se met en action. Beaucoup de choses ici qui ont été nommées, là, parce qu'engagement, depuis tantôt, on en parle, mais on ne l'a pas précisément défini. Là, il y a l'engagement politique qui prend plusieurs formes, formelles, informelles, l'engagement social plus largement, bénévolat, présence sur des... Bon. Puis l'engagement philanthropique, faire des dons, on en a parlé aussi. De dire que ces organisations-là qui existent déjà, est-ce qu'elles vont être capables de s'adapter aux besoins des jeunes, d'être capables de les intégrer davantage, qu'elles leur ressemblent plus, qu'on en voit davantage? On a démontré que mettre les gens ensemble et permettre que des liens se tissent au sens du tissu social dont tu parlais, Denise, tout à l'heure, bien, ça permet de construire une culture commune.